Alors, ça fait un petit moment que je voulais documenter mon installation solaire. Alors, initialement, l'idée c'était de documenter le minimum pour permettre à un électricien de s'y retrouver si quelqu'un a besoin d'intervenir si je ne suis pas là. Et quand je dis électricien, enfin le solaire, c'est beaucoup d'informatique embarquée, hein, donc il y a autant de tournevis que d'intervention avec un laptop ou un smartphone. Il y avait aussi, j'ai créé un petit peu de domotique, hein, il y a un petit peu de domotique que j'ai installé pour gérer l'énergie, donc je voulais documenter ça aussi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais un peu étendre et il y avait matière à créer aussi un peu des tutos, des choses qui expliquent comment ça marche une installation solaire de bout en bout. Donc pour les gens qui sont intéressés mais qui ne veulent pas vraiment mettre les mains dans le cambouis, donc comprendre un peu les enjeux, les compromis, la technologie, et comment tout ça s'utilise. Et finalement, j'en ai profité pour, ça c'est le syndrome du projet qui n'arrête pas de croître en scope, j'en ai profité pour finaliser des analyses financières que j'avais commencé sur un coin de table mais que j'avais jamais vraiment terminé. Donc fondamentalement, cette histoire de solaire, est-ce que ça me fait baisser vraiment ma facture EDF? Donc ça se présente sous la forme d'une petite trentaine de vidéos. Ben, j'ai commencé à tourner ça pendant l'été, en juillet je crois. Puis là on est en novembre, je suis en train de terminer. Bon, j'ai fait ça doucement, à mon rythme, quand j'avais le temps et j'avais envie. Et ça regarde les différents aspects de l'installation. Donc les gros blocs, c'est l'installation d'autoconsommation, l'aspect stockage d'énergie sous forme de batterie, et puis un peu tout l'automatisme que j'ai mis en place, la domotique et l'automatisme qui permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie dans la maison. Puis ça regarde aussi les sous. Alors ces vidéos c'est vraiment pour l'instant à usage un peu familial, cercle d'amis. Ça peut être vu comme un tutoriel. Ça n'a pas été fait explicitement dans cet objectif, mais l'objectif initial c'était un objectif de documentation, mais finalement ça a un peu dérivé vers un tutoriel. Les vidéos sont relativement dépersonnalisées, hein, donc si ça sort sur internet, c'est pas un souci. Bon, alors c'est du cinéma vérité, hein. Ça a été filmé dans les conditions du direct, l'éclairage est souvent approximatif, le suspense n'est pas toujours haletant, hein. Enfin, dans notre milieu, dans le milieu des réalisateurs de cinéma, en fait, la plupart des gens, ils commencent par un court métrage et puis ils gagnent du galon et puis au bout d'un moment, ils arrivent à faire un long métrage. Moi, je me suis dit, ça, c'est une approche de loser. Moi, je vais directement faire un long métrage, donc j'ai effectivement fait un film de 10 heures. Après, les grincheux vont dire c'est trop long et c'est trop chiant. Et bon, sachez qu'un film long et chiant, c'est ce qu'on appelle un film artistique. Et finalement, il y a un petit concours. Alors, il y a une phrase mystère à deviner. Donc, il y a des indices qui sont un peu dissimulés dans les vidéos. Et le premier qui trouve la phrase mystère, il aura un droit à un cadeau. Je vous promets, il y aura un cadeau. Un vrai cadeau. Alors pour ceux qui sont toujours là, les rares, vous pouvez reprendre le cours de votre vie normale. Et puis, si ça vous intéresse, vous jetez un coup d'œil au moins aux vidéos qui commencent par intro. Donc il y a un petit préambule sur ce que je voulais faire avec mon installation au début. Puis après, il y a des vidéos qui parlent des sous, hein, des économies. Et puis, il y en a qui présentent, qui sont des introductions aux différents éléments de contenu. Sur les différents aspects qui sont couverts en fonction de l'audience. Donc si par exemple votre trip c'est de fabriquer une batterie et de la connecter au réseau domestique, vous allez trouver des informations et amusez-vous.